Les plus belles chutes du Cameroun. Une chute d'eau est une nappe d'eau qui tombe brusquement d'un certain niveau dans un autre, par une pente verticale ou presque. Dans cette vidéo, je vous présente les 10 plus belles chutes du Cameroun. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, merci. En numéro 10, chute de Mouanke, Ouest. L'Ouest est la plus petite région en superficie mais la plus importante du pays en densité. Elle est constituée d'une population en majorité jeune et très dynamique. Dans cette région se trouvent les chutes de la Mouanke ou Mouake. Elles sont situées juste à côté de la ville de Bafan. Elles font une hauteur d'une quarantaine de mètres. En numéro 9, chute de Tsienkop, Ouest. La chute de Tsienkop est située à Tchang, qui est une ville historique et universitaire du Cameroun, située dans la région de l'Ouest, en pays bamileke. Elle est la deuxième grande ville de la région de l'Ouest. La chute de Tsienkop se trouve derrière la prison principale de Tchang. 35 mètres de splendeur. Numéro 8, chute de Mamiwata, Ouest. La chute de Mamiwata est une chute d'eau située à 24 km de la ville de Tchang, dans le village de Fongo-Tongo, à l'ouest du Cameroun, en pays bamileke. Cette chute d'une hauteur de 82 mètres se précipite dans une rivière sinueuse au cœur d'une forêt sacrée. Numéro 7, chute de la Vina, à Damarwa. Les chutes de la Vina sont situées à 15 km de Ngaoundéré, dans le département de la Vina au Cameroun. C'est un lieu de tourisme à 10 minutes de Ngaoundéré et situé sur les bords de la route vers Meganga. Un point d'observation non aménagé offre une vue prenante de la chute. Les chutes de la Vina sont l'une des attractions touristiques peu exploitées de la Vina. Pour réaliser de superbes photos, le site possède un point d'observation. Les chutes peuvent être observées depuis de remarquables points de vue très faciles d'accès. Toujours alimentées, même en saison sèche, elles sont plus spectaculaires en saison des pluies, de septembre à novembre, pour voir les chutes au maximum de leur débit. Depuis la construction de routes bitumées depuis Ngaoundéré, le site ne se trouve qu'à 10 minutes de la ville et est très simple d'accès. Les points d'observation ne sont pas aménagés. Le lieu, près de la route, constitue une bonne halte pour se désaltérer devant le spectacle aquatique. Numéro 6, chute de Télo à Damarwa. Les chutes de Télo sont l'une des principales curiosités naturelles de la région de la Damarwa. Différentes de celles des Komkam ou de la Lobé, elles sont aussi emblématiques et méritent véritablement de détour. La particularité réside dans la table rocheuse qui interrompt brutalement la tranquille rivière Télo qui se retrouve précipitée entre 40 et 50 mètres plus bas. Cette originalité géologique est assez remarquable car elle crée une caverne naturelle derrière les chutes d'un volume impressionnant. Un chemin et des bancs ont été aménagés pour admirer les chutes depuis ce point de vue. Attention cependant au risque d'éboulement. L'accès au site a été récemment aménagé, ce qui permet à tout le monde d'admirer cette beauté naturelle. L'absence de référence visuelle donne souvent une impression trompeuse de l'importance des chutes. À titre indicatif, le plateau rocheux fait entre 10 et 15 mètres d'épaisseur. Numéro 5, chute de la Métier, Ouest. Les chutes de la Métier, situées au Cameroun dans l'arrondissement de Penka-Michel, sur le cours de la rivière Métier-Choumi, sont l'une des attractions touristiques de Bafoussam. C'est un lieu de sacrifice pour enlever la malédiction et lamenter le mort. Au sol, à l'entrée du site, il y a du sel, des pièces de monnaie, de l'huile de palme et même des repas. Les chutes se trouvent à 5 km à l'ouest de l'aéroport de Bafoussam, au nord-ouest de la ville, non loin du carrefour des embranchements Tchang et Bamenda. La légende raconte que les chutes de la Métier tiennent leur réputation de l'époque coloniale. Lors de la période des indépendances entre 1955 et 1967, certains nationalistes camerounais y ont été jetés par l'armée française et les forces loyalistes. Numéro 4, chute de Bomona, sud-ouest. Au cœur d'une forêt à quelques kilomètres de la ville d'Ideno, dans le sud-ouest du pays, se trouvent les majestueuses chutes de Bomana. Ces magnifiques chutes d'eau sont situées au pied du mont Cameroun, avec une hauteur de près de 78 mètres. C'est l'une des plus belles chutes d'eau du pays qui augmente la popularité de la ville d'Ideno et suscite la curiosité chez un grand nombre de touristes. Le relief moins accidenté du site vous donne l'opportunité d'approcher assez près de ces chutes pour mieux les contempler.
Vous serez submergé à la fois par la majestuosité de ce lieu et par ce calme profond qui laisse entendre seuls les bruits intenses des eaux. C'est très simple de vous y rendre lorsque vous êtes à Ideno. Si vous n'êtes pas véhiculé, vous pourrez y aller en moto ou demander dans le cas contraire à un mototaximan de vous y conduire moyennant une généreuse rétribution. Numéro 3. Chute de Lobé, Sud. Les chutes de Lobé se trouvent au sud du Cameroun. Situées à 7 km au sud de Kribi, elles ont la particularité rare au monde du fait que le fleuve Lobé se jette directement dans l'océan Atlantique. Elles constituent l'attraction majeure de Kribi. Numéro 2. Chute de Nachtigal, Centre. Située à 42 km de Yaoundé, les chutes de Nachtigal scintillent en plein cœur du fleuve Sanaga. Elles retiennent l'attention. Sujet d'admiration, elles attirent les touristes. À 1 km des berges, les chutes de Nachtigal font à la beauté du fleuve Sanaga. Pour mieux les apprécier, il faut prendre une pirogue à pagaie. Un gilet orange est obligatoire avant de monter à bord. Assis à l'extrémité de la barque, pagaie entre les mains, Alim, piroguier, joue le guide touristique. Le voyage à la découverte des chutes peut commencer. Numéro 1. Chute des Komkam, littoral. Les chutes des Komkam sont les plus belles chutes du Cameroun. Elles se caractérisent par 2 chutes, un mâle alimenté en permanence, quelle que soit la saison, et une femelle uniquement en saison des pluies. Les chutes des Kom sont situées sur la rivière Kam, surnommée le fleuve merveilleux, dans la province du littoral, dont la capitale est Douala. L'accès demande un minimum de volonté. Pour s'y rendre à partir de Douala, il faut prendre un bus jusqu'au village de Konsamba, puis prendre un taxi environ 30 km. Après, au niveau du monument bleu et rose avec une étoile situé sur la nationale entre Mélon et Konsamba, il faut prendre le chemin à gauche. Quelques kilomètres de marche, 4 km environ, vous attendent sur une piste balisée à travers la forêt. À éviter en saison de pluie, entre mai et septembre, en raison de l'état de la piste et de la montée des eaux. Ainsi, les lieux où se trouvent les chutes peuvent être considérés comme des sites de tourisme à travers la beauté des chutes qui semblent être un moyen attractif pour visiter un lieu.